à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés aussi, car il nous reste à peu près 3 heures de cérémonie. Je sais pas vous, mais moi j'ai passé un été incroyable. J'étais à Dunkerque et j'avais la météo de Nice. C'est fou, non? Enfin, j'espère que parmi vous, personne n'a perdu de proches cet été, à cause de la canicule. J'espère que personne n'a vu disparaître sa maison, un lieu qu'il aimait, dans les flammes. Oui, vraiment, j'espère que chacun de vous a passé un excellent été, car ce sera sans doute le plus frais du reste de notre vie. En effet, dans 25 ans, nous aurons des pics de chaleur en France jusqu'à 50 degrés. Jusqu'à 3 milliards de personnes dans le monde pourraient souffrir de pénurie d'eau chronique en cas de réchauffement de 2 degrés. Nous sommes aujourd'hui sur une trajectoire à presque plus 3 degrés, d'ici à 2100. Le climat se réchauffe plus vite que prévu. Il n'est plus seulement question de préserver le futur de nos enfants, mais aussi le nôtre, le vôtre. Alors, chers copromos, amis, parents, c'est maintenant, pour ne pas dire hier, qu'il faut agir. L'heure n'est plus aux constatations scientifiques. Cela fait 50 ans qu'elles sont là. L'heure est à l'action. L'action en faveur d'une soutenabilité forte, d'une écologie sans concession. À Centrale, on nous a appris à travailler en groupe, à comprendre des problèmes, les formuler, les analyser, les résoudre. On nous a préparés au monde du travail, à améliorer les rendements, la rentabilité, à rendre les technologies plus performantes. À aucun moment, ces objectifs n'ont été profondément re-questionnés au regard de l'urgence climatique. Aujourd'hui, certes, les nouveaux entrants bénéficient d'un enseignement d'une vingtaine d'heures sur les enjeux climatiques, et nous ne pouvons que saluer ce progrès. Malheureusement, s'ensuivent des milliers d'heures de cours qui nous mènent finalement à l'inaction climatique. Non, à l'école, les questions environnementales ne peuvent pas être une matière parmi les autres comme les mathématiques, l'informatique ou la mécanique. Chaque matière doit être contextualisée selon les enjeux environnementaux et non seulement les enjeux économiques. Aujourd'hui, pour nous, l'école est terminée et c'est le monde qu'il faut changer. En entreprise, l'impact environnemental des activités est à prendre en compte, au même titre que le budget, la rentabilité ou la performance. De même, en société, le dérèglement climatique n'est pas une opinion, c'est un fait. La protection de l'environnement n'est pas une idéologie politique, c'est une nécessité. Notre mode de vie repose sur l'exploitation débridée de ressources naturelles limitées. L'énergie nécessaire aux activités humaines a un impact environnemental considérable. C'est un fait qui doit être pris en compte au même titre que l'ensemble des lois physiques immuables que l'on nous a enseignées. L'environnement conditionne nos vies, il influe sur tout, et tout découle de lui. On ne peut pas l'ignorer. Illustration. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait très bien faire des optimisations sous contrainte. Mais encore faut-il avoir les bons critères d'optimisation et les bonnes contraintes. Hier, nous cherchions à optimiser la croissance du PIB dans un monde aux ressources infinies. Aujourd'hui, le respect des accords de Paris ne nous permet pas de rester sur cette trajectoire. Nous devons décarboner la société et préserver la biodiversité dans un monde aux ressources matérielles et énergétiques finies. Ce nouveau cahier des charges impose de profondes transformations de toute l'économie. Par exemple, acceptons de métamorphoser ou de voir disparaître plusieurs entreprises du secteur des transports, de l'énergie ou du bâtiment. C'est notre devoir de les y aider et de les y contraindre. De plus en plus de personnes agissent pour renverser l'ordre des choses. Alors, chers copromos, chers parents, chers amis, vous aussi, rejoignez-nous. Ensemble, devenons la majorité nécessaire à la prise en compte de ces faits alarmants. Einstein disait « Le monde est davantage menacé par ceux qui tolèrent le mal que par ceux qui le commettent. » Notre position, au cœur de l'activité économique et au sommet des processus de décision, nous enjoint à être rationnels et à prendre la responsabilité d'agir. Nous avons tous un rôle et une influence considérable. Ne soyons pas un rouage au sein d'une machine grippée. Quels que soient nos parcours,
Formons-nous sans cesse, approprions-nous les défis environnementaux. Traquons le greenwashing sans relâche. Refusons des postes incompatibles avec un monde soutenable et accompagnons les secteurs en transition. Utilisons nos positions d'ingénieurs pour rejeter des décisions qui rendent notre planète inhabitable. Il n'y aura pas de planète B. Ou encore, en tant que citoyens, investissons-nous dans des associations ou des ONG. Votons, car notre voix peut rendre possible des choix politiques nécessaires. Enfin, nous aimerions adresser un mot à vous qui n'avez pas pu monter sur scène. À vous, pour qui la crise écologique est source d'anxiété et de colère. À vous qui voudriez faire plus sans trop savoir par où commencer. À vous qui perdez espoir. Oui, la planète se réchauffe. Oui, la biodiversité s'effondre. Oui, la situation est grave. Mais camarades, chaque dixième de degré compte, chaque espèce compte. Nous tenons notre avenir entre nos mains. Nous vous invitons donc à vous lever, vous qui voulez prendre cet avenir collectif en main. Allez-y, les d'accord. Notre ancien directeur, Franck Debouc, nous a toujours dit d'être acteur de notre formation. Nous voulons désormais être acteurs et actrices d'un monde durable. Montrons que nous sommes là. Montrons notre engagement. Montrons que rien ne nous fera reculer. Osons proposer quelque chose de différent. Osons changer. Osons tenir tête. Osons! Merci! Merci beaucoup.